شكرا لاختياركم قناة تقارير عزيزي الأخبار الرياضية. سنسعد بإعجابكم بالفيديو واشتراككم بالقناة. Ouais, ça fait très plaisir. Ça fait presque 6 ans que j'avais pas été appelé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu des grosses épreuves, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours eu comme objectif l'équipe nationale et de revenir comme ça et de marquer dès mon retour. J'étais très content. Ouais, bah, j'ai un peu de nostalgie, comme tu m'as dit, ça faisait longtemps. Mais en même temps, j'ai vite repris mes repères parce que je connaissais le sens, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent ici que j'ai connus il y a 5 ans. Donc, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment du bien de revenir ici. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, c'était vraiment un objectif pour moi. Il y en a beaucoup qui m'avaient laissé un peu sur le côté, mais moi, je sais le travail que je fournis au quotidien, tous les sacrifices que je fais. Et le fait que je vois que ça paye, bah, ça me donne encore envie de pousser encore plus. Ouais, je suis quelqu'un plutôt de réservé, mais je m'entends bien avec tout le monde. Je suis quelqu'un de souriant. Là, en plus, j'arrive dans une transition. Il y a 5 ans, j'étais un peu le jeune. Là, je suis un peu entre les deux. J'ai 29 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs maintenant. Il y a aussi, je retrouve un peu les anciens comme Aïssa, comme Yassine Brahimi, comme Nabil Bentaleb. Donc, je suis entre les deux, un peu plus vers les anciens, mais je m'entends bien avec tout le monde. On a un super groupe. Tout le monde est souriant. Ici, on est tous des frères, on tire tous ensemble, donc ça fait plaisir. Franchement, c'est au top. Exactement, c'est exactement ça. Là, 29 ans, je pense que c'est le bon âge. C'est l'âge où tu as assez d'expérience, tu as assez de matchs derrière toi, donc tu te connais mieux. Et je me sens vraiment plus mature, que ce soit dans mon jeu ou dans la vie de tous les jours. Donc je vais essayer d'apporter ça du mieux que je peux au groupe, Inch'Allah. Ouais, c'était des moments très durs, très sombres. Après, nous on est croyants, donc on sait que c'est le mektoub, c'est le destin. On fait des erreurs dans la vie, mais on essaie toujours de se racheter. Alhamdulillah, j'ai eu vraiment un bon socle familial autour de moi, ma femme, mes amis proches, mon agent, qui était vraiment autour de moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à traverser cette étape. Et comme j'ai dit, j'ai toujours cru, j'ai toujours mis comme objectif l'équipe nationale. Et je sais que en mettant cet objectif-là, il a fallu j'enchaîne les matchs avec les clubs, que je retrouve des stats, que je revienne au top niveau pour pouvoir toucher l'équipe nationale. Du coup, bah, j'ai fait énormément de sacrifices, j'ai fait beaucoup de choses et je suis fier de revenir après presque 6 ans. Parce que quand on dit que le travail paye, là je l'ai vraiment vécu là, vraiment. Non, j'ai pas douté, mais c'est vrai que les médecins au début ils étaient pas optimistes. Ils m'ont dit que sûrement le foot n'était pas fini, mais revenir au haut niveau, ça allait être dur. Mais moi, à partir du moment où on me dit que le foot c'est pas fini, je mets tous les moyens de mon côté pour revenir au haut niveau. Je peux pas jouer au foot juste pour jouer au foot. Du coup, à partir du moment où j'ai su que je pouvais revenir sur les terrains, j'ai tout mis en œuvre pour revenir au top niveau. Et si je joue pas au top niveau, moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai fait le maximum et alhamdoulilah, j'espère que c'est le début d'une grande histoire. J'ai pas pu montrer tout ce que j'avais à montrer pour l'équipe d'Algérie et j'aspire à montrer tout ce que je peux et pouvoir aider l'équipe. Non, ça me gêne pas. Non, c'est avec un bandage, une protection, ça me gêne pas. Je joue normal. Je pense que on le voit même pas, on voit juste le bandage quand je joue, mais j'ai aucune gêne, donc alhamdulillah. Exactement, quand on passe proche de la catastrophe comme ça, on relativise tout. On sait ce qui se passe dans le monde. Nous, on est des footballeurs, bien sûr, on est des privilégiés. On sait ce qui se passe dans le monde, c'est triste ce qui se passe, donc il faut savoir relativiser. Quand tu es quelqu'un de bien et que tu travailles et que tu mets tout en œuvre et que tu crois en Dieu, bah, Dieu à un moment donné, il te le rend.
Et donc, moi, j'essaie de faire le maximum. Et si ça paie, alhamdoulilah. Si ça paie un peu moins, toujours alhamdoulilah. Il faut toujours remercier. Il faut toujours regarder ce qui se passe en dessous de soi. Et c'est comme ça que je vois les choses dans la vie, moi. Franchement, c'est le top, là. Passer le ramadan ici, pouvoir s'entraîner ici avec l'équipe nationale. Le soir, on peut faire tarawih ici avec les frères. Franchement, c'est magnifique. Ça fait super plaisir. Comme on voit, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais tout le monde tire dans le même sens. Tout le monde rigole à l'entraînement, les séances sont bonnes. On voit vraiment qu'on est dans une transition, mais une bonne transition. Je pense que l'équipe nationale a de beaux jours devant elle. Et en tout cas, nous, on va faire le maximum pour avoir les meilleurs résultats, pour rendre fiers tous les Algériens, Inch'Allah. Ouais, bah, je voudrais dire aux supporters d'être un petit peu patients. Je sais que c'est pas facile. L'Algérie, c'est un peuple de football. On veut tout de suite les résultats et nous, les joueurs, les premiers. Mais on a un nouveau coach, on a un bon coach, un bon staff. On a appris à le connaître. Et je pense que ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure. L'équipe d'Algérie sort de grosses désillusions, on le sait. Et on ne peut pas cicatriser tout de suite en 2-3 mois. Du coup, je pense que tout le monde est au courant qu'on a des gros objectifs. On est une grande nation. Et Inch'Allah, avec le temps, et j'espère moi le plus rapidement possible, qu'on va remettre l'Algérie sur le toit de l'Afrique et voir mieux, Inch'Allah. Parfait. Merci. Merci Yassine. beaucoup. إذا كان هذا أهم ما جاء في الحوار الذي أجرته الخلية الإعلامية للاتحاد الجزائري لكرة القدم مع اللاعب ياسين بن زيا خلال التربص الفارط بالجزائر العاصمة، والذي تخللته مباراتين وديتين ضد كل من بوليفيا وجنوب أفريقيا. دائما مع أخبار المنتخب الوطني الجزائري، حيث أكد عبد الرحمن رباش لاعب ديبورتيفو ألافيس جاهزيته لتمثيل منتخب الجزائر، متمنيا أن يحصل على دعوة للانضمام لكتيبة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في قادم التربصات والتحديات التي تنتظر منتخب المحاربين، أولاها شهر جوان المقبل أقول، ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة بحول الله تعالى.